Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Cette semaine, on s'ouvre la figurine FES Dragon Ball de Kid Goku. Kid Goku qui est un personnage très peu édité en figurine. Autant Goku adulte, on l'a en une multitude de déclinaisons possibles en figurine, autant Kid Goku, il se fait un peu plus rare. Donc comme d'hab, on va découvrir le design de la boîte. Donc la figurine est toujours éditée par Banpresto, mais cette fois estampillée Dragon Ball Super. Donc comme je l'ai évoqué auparavant, elle fait partie de la gamme FES Dragon Ball, qui est tout simplement une série de figurines Dragon Ball éditée par Banpresto et d'excellente facture. Devant, on voit la figurine de Goku qu'on retrouvera au sein de ce pack. Sur le côté, on trouve un aperçu des autres figurines de la gamme FES, dont Goku Saiyajin 3, Goku Kid, Goku Saiyan Blue, Goku Normal, plus les figurines qu'on a déjà ouvertes ensemble. Derrière, un nouvel aperçu de cette nouvelle wave, donc Kid Goku et une réédition de Goku Super Saiyan 3, qu'on ouvrira ensemble d'ici à peu près 2 semaines, si tout va bien. De l'autre côté, on retrouve un nouveau Kid Goku, avec le logo de la gamme. Et au-dessus, sur fond noir et bleu, une nouvelle fois le logo de la gamme, plus le petit stickers doré de la Toei Animation. Voilà pour la boîte. Une fois sortie de la boîte et montée, avec quelques difficultés à cause de la tige, la figurine est plutôt pas mal. On a bon Goku de l'époque Dragon Ball. D'ailleurs, on va regarder ça en détail. Non seulement la figurine est super mignonne, mais elle est aussi très dynamique. Donc là, on retrouve Goku avec son bâton, en train d'exécuter une attaque. Bien entendu, il arbore la tenue qu'il portait à l'époque, c'est-à-dire la tenue de Kame Sennin. Au niveau du sculpte, il n'y a pas grand chose à dire comme d'habitude, niveau proportions, tout ça. Les proportions de la tête sont bonnes par rapport au reste du corps, etc. Bien sûr, le bâton magique est amovible, ce qui fait que on peut très bien retirer le bâton magique, une simple tige en plastique, comme ceci, exposer Goku différemment. Mais bon, on perd un peu de dynamisme. Puis d'ailleurs, la posture des mains comme ça, c'est un peu bizarre sans le bâton. Je pense que le gros point fort de cette figurine, c'est tout simplement le visage. Le visage est vraiment super bien détaillé. Que ça soit la bouche, les yeux, les sourcils, ou même la forme du visage, avec les joues un peu rondes, comme ça, les oreilles, il n'y a vraiment rien à dire. Le créateur n'a pas oublié non plus le détail au niveau du fourreau du bâton, que ce soit au niveau de la corde. Ici et là, on n'a pas de débordement au niveau de la peinture, et c'est assez propre. Au niveau de la colorisation, je ne sais pas si ça se verra forcément à la caméra, mais ce qui est plutôt pas mal, comme bien souvent avec les figurines FES et chez Banpresto, c'est pas toujours le cas certes, mais dans la plupart du temps, on a souvent des dégradés au niveau de la couleur des vêtements, et cette figurine n'échappe pas à la règle. Contre toute attente, je m'attendais à avoir une colorisation un peu plus orange pour la figurine, mais alors que pas du tout. Les vêtements tirent beaucoup plus vers le orange foncé rouge, et bénéficient d'un dégradé qui va du orange rouge clair à un peu plus foncé, avec des touches de noir aussi sur certains endroits pour renforcer les ombrages. Donc c'est notamment le cas ici, là, et vers le pantalon. Plus on descend en gros, plus le orange et les touches de noir se renforcent. Niveau taille de la figurine, forcément elle est plus petite que les autres. Donc avec le socle, comptez environ 14-15 cm. Et sans le socle, la figurine fait environ 10 cm, ce qui reste tout à fait correct. Allez, pour le plaisir, on va regarder ça rapidement en détail. La déchirure pour laisser passer la queue à l'arrière du pantalon est bien faite. Le détail au niveau du blason de l'école de Kame Sennin sur le kimono est vraiment pas mal. On a juste entre les mains une jolie figurine qui mérite à 100% sa place sur nos étagères. Dernier petit point négatif qu'on peut reprocher, c'est le socle et son diamètre qui est pour moi beaucoup trop grand par rapport à la figurine. Ce qui donne un effet un peu bizarre. Et par exemple sur une vitrine ou une étagère, ça prend beaucoup plus de place que ça le pourrait normalement si le socle avait été un peu plus optimisé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, la commenter. Je vous répondrai avec plaisir. Et aussi à me suivre éventuellement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.